Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Alors, donc, toujours pour la configuration du protocole OSPF dans un réseau NBMA ou bien dans un milieu NBMA. Donc, avant de voir toutes les configurations du protocole OSPF, on doit préparer notre réseau pour le réseau frame relay. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit configurer d'abord du frame relay. Alors, donc pour le plan de cette vidéo, on va commencer par voir la topologie à utiliser. On va passer à la configuration du frame relay. D'accord? Donc, en première étape, on doit préparer le terrain avant de configurer le protocole OSPF. Alors, donc concernant la topologie, donc le but c'est d'arriver à configurer, de voir la configuration de l'OSPF en NBMA, en point to multipoint, en point to multipoint non broadcast, en point to point et en broadcast. Donc les 5 modes de configuration qu'on a vu dans la vidéo précédente. D'accord? Alors donc la topologie qu'on va utiliser pour ce lab, donc on a 4 areas. On a toujours une area backbone qui est l'area 0 et les autres areas. Donc on a l'area 10, l'area 20 et l'area 30. D'accord? Donc au niveau de chaque area, on a 2 routeurs. Donc l'area 0, on a 3 routeurs. Alors, donc comme on l'a dit, le but final c'est quoi? Donc il ne faut pas oublier le but final, c'est de configurer le protocole OSPF via ce nuage frame relay. Sauf que nous, le but c'est quoi? Comme on a vu dans la partie théorique, donc les 5 modes, le but c'est d'arriver à configurer, à voir la configuration des 5 modes dans le milieu NBMA. Alors, donc pour cela, donc il y a l'area 0, on va voir la configuration en mode NBMA. L'area 10, on va voir la configuration en point to multipoint avec les deux modes broadcast et non broadcast. Donc on a vu qu'il y a deux modes broadcast et non broadcast. D'accord? Donc on va utiliser une area pour ça. Alors, on va utiliser l'area 20 pour le milieu point to point et l'area 30, on va finir par l'area 30 en mode broadcast. D'accord? Donc comme ça, on va voir tous les modes de configuration. D'accord? Et ça sera beaucoup plus clair pour nous. Mais avant de configurer le protocole OSPF, il faut faire quoi? Il faut préparer le protocole frame relay. D'accord? Donc si on a un problème au niveau frame relay, c'est sûr que ça ne va pas marcher pour le protocole OSPF. Donc il faut s'assurer que tout est bien configuré niveau 2. D'accord? Donc on revient toujours et toujours à notre modèle OSI basé en couche. Donc la couche 1 c'est le physique. Niveau 2, donc là quel est le protocole qui va faire le niveau 2? C'est le protocole frame relay. Niveau 3, c'est quoi? C'est le protocole OSPF. C'est le but final. Mais, pour s'assurer que tout va fonctionner pour le protocole OSPF, il faut être sûr que tout est bon pour le protocole frame relay. D'accord? Avant de passer au protocole OSPF. Donc, cette vidéo, justement, c'est ça. C'est le but. C'est de préparer donc le terrain avant la configuration du protocole OSPF. Donc il faut s'assurer que tout est bien configuré côté frame relay. D'accord? Alors donc pour cela, donc on va utiliser les DLCI. Alors encore une fois, donc si vous n'avez pas suivi, si vous n'avez pas encore suivi le frame relay dans la formation ICND2, donc je vous conseille de revoir d'abord la partie frame relay pour bien comprendre, d'accord? Donc là on parle des DLCI, on est d'accord que côté fonctionnement du protocole frame relay, tout est basé sur les DLCI, d'accord? Donc là c'est des switches frame relay, donc ce qui est bien pour GNS3 c'est qu'on a des switches qui jouent le rôle comme un vrai switch frame relay. C'est très facile à configurer. Donc vous faites bouton droit sur le switch. Après vous rajoutez les DLCI, le mappage avec les interfaces. Sachant entre parenthèses qu'on peut utiliser un routeur à la place de ce switch frame relay. Sauf que ça demande beaucoup de configuration, plus de configuration. Donc là c'est très simple, d'accord? Donc là c'est très simple. Il suffit juste de rajouter les DLCI avec le mappage vers les interfaces. Donc par exemple ici pour le frame relay, pour ce switch frame relay 1, d'accord, qui va faire le switching
ou bien la commutation frame relais au niveau de cette zone. Donc on a le routeur R8, R7 et le routeur R3, d'accord? Comme on veut faire du broadcast, ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit faire du mappage dans tous les sens, ça va être du full mesh. Pourquoi? Parce que le switch frame relais va remplacer, donc comme on l'a dit dans la partie théorique, ça va être comme un switch Ethernet, c'est ça le but, d'accord? C'est comme si j'ai des routeurs qui sont connectés directement vers un switch Ethernet. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire côté frame relais? Donc on doit faire un mappage full mesh, d'accord? Avec toutes les interfaces qui vont vers les routeurs, d'accord? Donc si vous allez faire bouton droit ici au niveau de ce switch frame relais, il faut voir qu'il y a un mappage, par exemple, au niveau du routeur R7 pour aller au routeur R8, je dois sortir avec le DLCI, ou pour aller au routeur R3, pardon, il faut sortir avec le DLCI 703. Donc l'idéal ici pour les DLCI, pour ne pas faire des erreurs, c'est d'utiliser une certaine logique. Ici par exemple, ce qu'on a utilisé, à partir de R7, pour aller au routeur R3, je vais sortir avec le DLCI 703. Donc là, le 7 c'est mon routeur, et 3 c'est le routeur de destination avec un 0 au milieu, d'accord? Si je veux aller vers le routeur R8, je vais sortir avec le DLCI 708. Le 7 c'est mon routeur et le 8 c'est le routeur de destination. Et pareil ici, donc au niveau du routeur R8, si je veux aller vers le routeur R7, je vais sortir avec ce DLCI. Donc le 8 c'est mon routeur, le 7 c'est le routeur de destination. Et pareil ici, donc 8, 3 vers le routeur R3. Et c'est la même chose qui est utilisée au niveau des autres switches frame relais. D'accord? Donc là c'est juste pour vous expliquer la configuration au niveau des switches frame relais. Donc ce qu'on va faire après, ce qu'on va voir après dans le lab, d'accord? Donc ça c'est pour la zone 30. Pour la zone 0, bien area 0 pareil, sauf que là c'est pas du full mesh. Pourquoi? Parce qu'on va faire du NBMA, non-broadcast multi-access. Donc là on va faire un mappage entre le routeur R3 et le routeur R1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau R1 par exemple, si je veux y aller vers le routeur R3, je vais sortir avec ce DLCI. Le 1 c'est mon routeur et le 3 c'est le routeur de destination. Et pareil, si je veux y aller au niveau R2, donc je sors avec le DLCI 102. 1 c'est mon routeur et le 2 c'est le routeur R2 avec un 0 au milieu. D'accord? Par contre ici au niveau des autres routeurs, donc j'ai pas fait un mappage entre le routeur R3 et le routeur R2, c'est du hub and spoke, d'accord, ou bien l'architecture en étoile, d'accord. Donc là c'est juste pour faire la différence entre les différentes configurations frame relais. Par exemple pour l'area 10, on a fait exactement comme on l'a fait pour l'area 0. Donc on a le site central R1 avec ces deux sites distants. Par contre il n'y a pas de mappage entre R4 et R5. Ça veut dire que si je veux envoyer des données de R4 vers R5, je dois passer par le routeur R1, d'accord? Alors, ici, pour l'area 20, donc on a deux liaisons directement et le but c'est de faire du point to point, d'accord? Donc là, je vais utiliser le DLCI, on a juste un DLCI à utiliser en sortie puisque c'est une liaison point to point. Donc pour aller à partir du routeur R2 vers R6, je sors avec, donc toujours la même logique, avec le DLCI 206. Le 2 c'est le routeur R2 et le 6 c'est le routeur R6 avec un 0 au milieu. Et c'est pareil, donc de 6 vers le routeur R2. Alors, donc là c'est pour vous expliquer un petit peu juste les DLCI ou bien la logique qu'on a utilisée pour les DLCI pour ce lab. Et le but maintenant c'est de configurer le frame relais au niveau de tous les routeurs. D'accord? Donc côté switch frame relais qui représente l'opérateur, d'accord, en supposant que tout est bien configuré. Maintenant, c'est à nous de configurer au niveau des routeurs. Alors, on va commencer par l'area 0, d'accord. On va y aller area par area. Donc, au niveau de l'area 0, on a les trois routeurs R1, R2 et R3. Donc, la configuration, elle est très simple. Donc, on doit rentrer en mode configuration au niveau de l'interface, donc activer encapsulation frame relais pour activer le protocole frame relais. Donc il faut donner une adresse IP donc de ce réseau pour chaque area. On a
un sous-réseau, d'accord? Donc il y a des sous-réseaux différents. Donc pour donner une bonne représentation pour cet adressage, donc le troisième octet représente le numéro de l'area. Ici par exemple, le 0 c'est l'area 0, le 20 c'est l'area 20, le 10 c'est l'area 10 et le 30 c'est l'area 30. Alors, donc, configuration, première étape, c'est de donner, bien sûr, activer le niveau 2, donner une adresse IP. Après, donc, activer le frame relay map, donc faire le mappage avec les DLCI correspondants. Ici, par exemple, au niveau de R1, donc, on a les deux DLCI 101 et 103. Donc là, c'est le niveau, au niveau du routeur R1. Donc, la configuration, c'est de dire, si je veux y aller vers le routeur R3, frame relay map IP, l'adresse IP de ce routeur, avec ce numéro de DLCI, pardon, c'est le 103 pour aller au routeur R3. Et pour aller au routeur R2, donc c'est le DLCI de sortie, ce DLCI. Alors juste une chose pour bien comprendre cette configuration, ça c'est l'adresse IP du routeur voisin, d'accord? Et ça, c'est quoi? C'est le DLCI de sortie. C'est mon DLCI, c'est le DLCI au routeur R1. D'accord? Donc, juste pour faire la différence. Ça, c'est l'adresse IP du prochain routeur. Par exemple, ici, pour que ça soit plus clair. Donc, là, je passe par le nuage frame relay. Ça, c'est le routeur R1. Donc, là, je suis en train de configurer au niveau de ce routeur. Donc, je vais dire quoi? Je vais donner une adresse IP, qui est cette adresse IP. Et je vais dire que si je veux y aller vers le routeur R2, donc je vais mettre l'adresse IP du routeur R2, je dois sortir avec ce DLC. Ça veut dire que si je vais envoyer un ping par exemple, il y a une trame qui va sortir avec l'adresse IP, cette adresse IP comme destination et ce DLC. D'accord? Alors il ne faut pas oublier le mot-clé broadcast, c'est pour laisser passer les broadcasts ou bien les multicasts. Et comme on l'a dit dans la partie théorique, c'est pas vraiment des broadcasts, c'est des broadcasts qui sont transformés en unicast. Alors le routeur, au niveau du routeur R2, ça c'est au niveau du routeur R1. Donc au niveau du routeur R2, on va faire exactement la même chose. Donc on va donner une adresse IP dans le même réseau avec un mappage des adresses IP. Sauf que là, c'est avec le même DLCI. Pourquoi? Parce que là, c'est pas du full mesh. Au niveau du R2, pour aller vers ce routeur ou bien vers ce routeur, je sors toujours avec le même DLCI. D'accord? Ça veut dire, si je veux faire un ping, par exemple, de R2 vers R3, ça doit passer par le routeur R1. Ensuite, ça va vers le routeur R3. D'accord? Alors, au niveau du routeur R3, ça va être une configuration symétrique à celle du routeur R2. Donc, on va donner une adresse IP avec le mappage des adresses IP avec les DLCI. D'accord? Donc, pareil, donc au niveau du routeur R3, je sors toujours avec le même DLCI. Donc, tout ça, c'est la configuration au niveau de cette zone, l'area 0. Maintenant, on va passer à l'area 10, donc qui est cette area, l'area 10. Et donc là, ça va être exactement la même chose. Donc la configuration ici, pour le frame relay, ça ressemble à la configuration ici. Pourquoi? Parce qu'on a un site central et deux sites distants. Donc le site central ici, ça reste toujours R1. Et les deux sites distants, c'est R4 et R5. Donc vous allez voir que la configuration, elle ressemble beaucoup, c'est juste les adresses IP, les DLC qui changent, mais sinon c'est exactement la même chose. Alors au niveau du R1, du routeur R1, donc on voit bien que j'utilise deux DLC différents parce que c'est le site central. Au niveau des autres routeurs, donc je donne bien sûr une adresse IP qui doit être dans le même réseau, avec le 10, le troisième octet qui représente le numéro de la zone. Avec un mappage, donc au niveau du routeur R4, donc là ça va être le même DLCI. Pourquoi? Parce que c'est un site qui est Spook et non pas Hub, d'accord? C'est ça le site Spook, le site Hub, pardon, le site central. Et les autres sites, c'est des sites distants, d'accord? Donc au niveau du routeur R5, ça va être exactement la même chose, juste les adresses IP qui changent, avec le même DLCI de sortie. Alors maintenant on va passer à l'area 20. Donc on va passer à l'area 20. Donc au niveau, là c'est plus simple, donc c'est une liaison point to point. Donc l'idée ici c'est quoi? C'est de créer, soit d'utiliser l'interface physique, soit de créer une sous-interface.
Ça dépend du besoin. Si je suis sûr que j'aurai juste une liaison point-to-point avec ce routeur, il n'y a pas, par exemple, un autre projet pour faire une interconnexion avec un autre routeur. Donc là, je peux utiliser directement l'interface physique. Mais si il y a une probabilité qu'il y ait une interconnexion avec un autre routeur, le mieux, c'est d'utiliser une interface logique. D'accord? Comme ça, par la suite, je peux créer autant d'interfaces logiques pour les autres interconnexions. D'accord? Alors, donc, pour l'exemple, sur R2, on peut utiliser, pour voir tous les cas possibles, donc sur R2, on peut utiliser l'interface physique directement. Au niveau du routeur R6, donc on peut créer une sous-interface, d'accord? Point to point, on va donner une adresse IP dans le même réseau. Et la commande ici, c'est quoi? C'est frame relais interface DLCI. On va donner le numéro du DLCI. Donc si je vous pose la question, pourquoi on n'utilise pas la commande frame relais map, par exemple, qui ressemble à ça? Donc un mappage entre une adresse IP et un DLCI. Donc la réponse, elle est très très simple. C'est une liaison point à point. D'accord? Est-ce que j'ai besoin de dire à ce routeur, si vous voulez envoyer des trams ou des paquets vers cette direction, il faut envoyer à cette adresse IP. On n'a pas besoin de le dire. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, dès qu'une trame elle sort, elle va sûrement vers cette direction. D'accord? Donc il faut juste lui dire le DLCI à utiliser. D'accord? Et encore, si on utilise une adresse ou bien une interface physique, on n'a même pas besoin de lui donner le DLCI puisqu'il peut le récupérer d'une manière dynamique. À travers quel protocole? Si on veut faire un petit refresh pour le protocole frame relay, donc c'est à travers le protocole inverse ARP, d'accord, la fonctionnalité qui est activée par défaut. Ça veut dire que si on a un switch frame relay ici, d'accord, au milieu, et je vais configurer juste d'activer l'encapsulation frame relay au niveau de l'interface physique, il va récupérer automatiquement un DLCI à travers l'inverse ARP. Alors, donc ça c'est pour l'AREA 20. Maintenant, on va finir avec l'AREA 30. Par contre, là c'est un peu différent. Donc là, on veut faire du broadcast. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a intérêt à faire toutes les combinaisons possibles. On va faire du full mesh. Là, par contre, ça va être du full mesh côté frame relay. Donc, on doit utiliser un DLCI ou bien une paire de DLCI au niveau de chaque routeur. De dire, par exemple, si je veux y aller de R7 vers R3, je vais utiliser le DLCI 703. Si je veux y aller de R7 vers R8, je vais utiliser le DLCI 708. D'accord? Et au niveau du routeur R8, on va faire exactement la même chose. Au niveau du routeur R3, on va faire exactement la même chose. Comme ça, on aura du full mesh entre les trois routeurs. Ça veut dire si je vais faire un ping de R3 vers R8, ça passe directement vers R8. De R7 vers R3, ça passe directement de R7 vers R3. C'est pas comme ici, d'accord? Et si par exemple, si je veux faire un ping de R2 vers R3, ça doit passer par le routeur R1 avant d'aller vers le routeur R3, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est une architecture en étoile, donc un site central avec des sites distants. Alors maintenant, on va voir la configuration du frame relay au niveau de l'AREA 30. Donc, ça va être la même chose, sauf que ici, on va faire du multipoint, d'accord? Donc là, la configuration, ça va être du multipoint et non pas des interfaces physiques. Donc là, on va créer au niveau du routeur R3, donc on va créer une sous-interface, on va donner une adresse IP. Alors, le mappage des adresses IP avec les DLCI qu'on a vu dans le schéma, et bien sûr le mot-clé broadcast. Donc là, le but, c'est de créer les relations des voisinages en OSPF. Donc ça, c'est la configuration au niveau du routeur R3. Donc au niveau du routeur R7, ça va être exactement la même chose, juste les adresses IP qui changent et deux DLCI différents, d'accord? Au niveau du routeur R8, donc on active pareil l'encapsulation frame relay, on crée le sous-interface en multipoint, on va donner une adresse IP dans le même réseau et toujours deux DLCI différents, d'accord? Donc là, c'est la partie configuration au niveau de tous les routeurs. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire exactement, on va appliquer toutes ces configurations au niveau de nos routeurs en GNS 3.
Alors, on va commencer donc par le routeur R1. Donc, on va commencer par ce routeur. Donc, on va configurer le frame relay. On va activer l'encapsulation frame relay au niveau de cette interface. Et on va créer les différents mappages vers les autres routeurs. Alors, donc, conft. Donc, juste s'assurer qu'on a sur la bonne interface. Donc, interface serial 1.0. Encapsulation frame relay. Après, on va donner donc une adresse IP qui doit correspondre au sous-réseau qu'on a choisi pour cette area, donc 172.16.0. Donc le 0 c'est le numéro de l'area et le 1 c'est le numéro du routeur. Donc c'est toujours bien de donner une logique pour l'adressage et ça devient plus facile. Alors donc on a donné une adresse IP, maintenant on va faire le mappage frame relay. Donc frame relay map IP. On va donner donc l'adresse IP du routeur R2 avec un 2 à la fin et le numéro DLCI correspondant. Donc ça sort du routeur R1 vers le routeur R2. Donc 1, 2 et il ne faut pas oublier le broadcast. Alors pareil, donc pour le routeur, pour aller au routeur R3, donc on va utiliser le DLCI 103 et bien sûr il ne faut pas oublier d'activer l'interface. Donc ça c'est la configuration au niveau du routeur R1. Maintenant on va au niveau du routeur R2 avec la configuration donc au niveau de l'interface. Donc quelle interface? Interface serial 1.0. Alors interface serial 1.0. Donc encapsulation frame relay. IP adresse 172.16.0.2 255.255.255.0. Alors maintenant on va faire le mappage frame relay avec les DLCI correspondants. Alors donc pour aller au routeur R1, on doit utiliser le DLCI 201. Frame relay map IP. Alors donc on a oublié juste le mot-clé IP ici. Et broadcast. Pareil, donc on doit faire le mappage vers le routeur R3. Sauf que là, on va utiliser le même DLCI. Pourquoi? Parce que c'est du hub and spoke. Et bien sûr, il faut activer l'interface. Alors maintenant, on termine avec le routeur R3 pour la zone 0. Conft, donc interface serial 1.0. Encapsulation frame relay. Alors IP adresse 172.16.0.3 255.255.255.0. Frame relay map IP donc 172.1 qui est le routeur R1 et le numéro DLCI correspondant donc c'est le 301 broadcast. Et pareil, donc pour aller au routeur R2 on va utiliser le même broadcast, le même DLCI pardon. Et bien sûr on finit toujours par activer les interfaces. Et on voit bien que l'interface elle est montée en app. Donc si je vais faire un show IP interface brief pour voir l'adresse IP. Donc on voit ici que l'interface elle est toujours en down. Si on refait encore une autre fois, donc là on voit bien que l'interface est montée en app. Alors on va vérifier la même chose pour le routeur R1. Show IP interface brief. Donc là on voit bien que l'interface elle est en app. D'accord? L'interface serial 1.0. Maintenant on va essayer de faire des pings vers les autres routeurs.
Donc si on arrive à pinguer, ça veut dire que tout est bon pour le protocole frame relay. Donc là, j'arrive à pinguer vers le routeur R2. Je vais essayer vers le routeur R3. Peut-être que c'est pas le frame relay n'est pas encore monté au niveau frame relay. Donc on peut essayer avec un show frame relay PVC pour voir le tunnel s'il est monté ou non. Alors donc là on le voit en mode deleted. On va vérifier encore une fois. On va vérifier la configuration de l'interface serial qu'on vient de configurer. Alors frame relay map IP, donc encapsulation frame relay map IP, l'adresse IP du routeur R2 avec le DLCI correspondant. Frame relay map IP, donc l'adresse IP du routeur R1 avec le DLCI correspondant. Alors on va tenter encore un show frame relay PVC. Donc là il y a un problème. On va vérifier au niveau du routeur R2. Show frame relay PVC. Donc là on voit bien que le tunnel par contre ici il est monté avec le statut active. Et si on fait un ping vers le routeur 172.16.0.1 qui est le routeur R1, donc là on le voit qu'il est bien monté. Donc il y a juste un problème au niveau du routeur R3. Donc là on doit vérifier juste la configuration encore une fois, ou bien on va au niveau de ce switch frame relay pour voir s'il y a vraiment le mappage, donc de 1 vers 101 vers 200, 102 vers 201 et 103 vers 301. Alors on doit revérifier encore une fois. Chevron interface serial 1.0. Alors est-ce qu'on est bon pour la configuration de l'adresse IP? Oui, c'est bon. L'encapsulation frame relay, oui. Le mappage frame relay, oui. On utilise le bon DLCI. Est-ce que c'est la bonne interface qu'on utilise ici? Donc l'erreur elle est ici au niveau du routeur R3. En fait on utilise l'interface serial 1.1 et non pas l'interface serial 1.0. Donc ce qu'on va faire, on va effacer cette configuration au niveau de cette interface serial avec la commande default interface serial 1.0 et on va refaire toute la configuration au niveau de l'interface 1.1. Alors interface serial 1/1. Donc on va essayer de retrouver les anciennes. Donc on a perdu les commandes qu'on a déjà tapées. Donc encapsulation frame relay, IP adresse donc 172.16.0.3, 255.255.255.0. Alors frame relay map IP, donc l'adresse IP du routeur R1 et le DLCI donc de sortie c'est 301. Il ne faut pas oublier le mot-clé broadcaster. Pareil, donc pour le routeur R2, ça va être exactement la même chose. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'activer l'interface. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on voit déjà que l'interface, elle est montée en app. Donc là, elle est montée en app. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de faire un ping vers le 172.1 par exemple. Donc le tunnel DLC qui n'est pas encore monté. Donc on voit toujours l'interface qu'elle est down. Alors si on refait un show IP interface brief. Et si on fait un show frame relay PVC. Alors donc là on voit toujours qu'il y a un problème au niveau de ce tunnel PVC.
on va refaire une vérification de cette interface serial A1. Donc l'adresse IP, elle est bien configurée. Les deux routeurs, donc c'est les bonnes adresses IP des deux routeurs, donc le routeur R1 et le routeur R2. Le broadcast qui est activé au niveau de cette configuration frame relay. Et si on fait un show frame relay PVC, là par contre on voit que le tunnel il est actif. Donc il faut attendre quelques secondes. Donc c'est un peu lent pour le protocole frame relay, c'est toujours comme ça. Donc après la configuration, il faut attendre. Donc là on arrive à pinguer le routeur R1 et on arrive à pinguer le routeur R2. Alors donc là on a fini la configuration frame relay au niveau de cette zone area 0. Maintenant on va passer à l'area 10, donc on va essayer de le faire plus rapidement. Alors donc on va commencer par le routeur R1 puisqu'il participe même pour la zone 10. Donc on va commencer par donner l'adresse IP pour l'interface qui va vers cette zone, donc c'est l'interface 1/1. Donc il faut toujours faire attention. Interface serial, donc au numéro des interfaces. Alors donc on va commencer par activer le frame relay. IP adresse, donc pour donner une adresse IP. Donc là on va donner une adresse IP qui correspond à cette zone. Donc la zone 10.1.255.255.0. Alors frame relais, map IP, donc l'adresse IP des autres routeurs. Donc on a le routeur 4 et le routeur 5. 4, donc avec le DLCI de sortie 104. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le mot-clé broadcast. Alors pour le 5, donc le DLCI de sortie c'est 105. Et il ne faut pas oublier bien sûr toujours d'activer l'interface. Donc là c'est fini pour le routeur R1, on passe au routeur R4. Alors donc on va activer le frame relay au niveau de l'interface serial 1/1. Donc encapsulation frame relay. IP adresse 172.16.10 puisqu'on travaille au niveau de la zone 10.4 3 fois 255. Alors frame relais map IP, donc l'adresse IP du routeur R1 avec le DLCI correspondant. Donc le DLCI correspondant c'est 401 et broadcast. Donc pareil pour le routeur 5 avec le même DLCI et activer l'interface. Donc ça c'est la configuration au niveau du routeur R4. Maintenant on va au niveau du routeur R5. Donc on va faire exactement la même chose. Donc conft interface serial 1/1, encapsulation frame relay map IP. Ou bien on va commencer d'abord par donner une adresse IP. Donc 172.16.10.5 3 fois 255. Frame relais map IP. Donc l'adresse IP du routeur R1 avec le DLCI correspondant, donc c'est 501. Et bien sûr broadcast. Alors c'est exactement la même chose pour le routeur R4 et on sort avec le même DLCI et on active l'interface. Alors maintenant on va voir le résultat si les tunnels PVC sont dans l'état actif. Donc on va commencer par le routeur R1.
Donc on va faire un show frame relais PVC pour voir l'état des tunnels. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le tunnel qui est en 100, 104 et 105. Donc là, on voit bien que c'est les tunnels qui vont vers le routeur R4 et R5. Donc on va essayer de faire un ping vers le 172.16.10.4. Donc là c'est bon, on arrive à pinguer ce routeur. On va faire la même chose pour le routeur R5 et donc ça marche entre les deux routeurs ou bien les trois routeurs. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une full connectivité pour l'area 10. Maintenant ce qu'on va faire, on va passer à l'area 30 et ça va être exactement de la même manière. Alors donc on va au niveau du routeur R3, puisque R3 il participe dans la configuration ou bien dans la zone 30. Donc on va commencer par activer le frame relais au niveau de cette interface, donc l'interface 1.0, et on va faire le mappage. Alors interface serial 1.0, encapsulation frame relais map IP, ou bien donner d'abord une adresse IP. On va donner l'adresse IP, donc 172.16.30.3, c'est le routeur 3, donc 255.0. Et après, donc on va passer au mappage frame relais. Donc map IP 172.16.30.7, donc pour le routeur 7. Et donc le DLCI 307 broadcast. Donc la même chose vers le routeur 8 avec un DLCI 308 et activer l'interface. Alors maintenant on va au niveau du routeur R7. Alors comme ça pour que ça soit plus clair. Donc au niveau de ce routeur R7, on voit au niveau de l'interface serial 1.0. Donc pareil, encapsulation frame relais. IP adresse 172.16.30.7, 3 fois 255. Frame relais, map IP 172.1 et le numéro du DLCI correspondant, donc c'est 700. C'est 700 vers alors c'est quel DLCI? Donc si on veut vers le routeur R1, donc c'est le DLCI, ou bien vers le routeur R3, pardon. Donc là on doit mettre un 3 et non pas un 1. Voilà, donc c'est 703. Et pareil, donc là il y a un souci par rapport à un DLCI qui est utilisé quelque part. Donc on va juste vérifier le 30.3. Alors où est le problème ici? Donc l'adresse IP elle est bien configurée. 30.3 broadcast. Alors on va essayer juste de revoir s'il y a un problème vers le 8, vers le routeur 8. Donc c'est 708. Donc là je pense que c'est déjà configuré au niveau de l'interface du routeur. On va juste faire un show run. Voilà, pour voir la configuration du routeur R7.
On va directement à la partie de l'interface. Voilà, donc comme c'est déjà configuré au niveau du sous-interface, donc pas la peine de refaire la même configuration. Donc j'ai déjà fait la configuration au niveau de cette interface, donc ça ne sert à rien de la refaire. L'essentiel que la configuration, on l'a vu au niveau des autres routeurs, donc c'est exactement la même chose. Donc là c'est l'adresse IP et les deux adresses IP de ma page vers les autres routeurs. Donc comme ça on a configuré toutes les zones, donc le frame relais au niveau de toutes les zones. Donc juste il reste à faire du point en point. Donc là c'est exactement de la même manière, juste activer l'encapsulation frame relais au niveau des deux interfaces, ou bien peut-être créer une sous-interface, donner une adresse IP. Par contre là il faut donner le DSI qu'il faut utiliser vers le switch frame relais. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où on a pu voir la configuration du frame relais. Donc ça c'est plus des choses qu'on a déjà vues dans le cours SIND 2, mais ça nous a servi de révision, d'accord? Et pourquoi? Parce que le but final, ça reste toujours le protocole OSPF et non pas le protocole frame relais, d'accord? Mais pourquoi on insiste sur ce protocole frame relais? Parce que tant que ça marche pas à 100%, donc on n'aura pas un bon fonctionnement du protocole OSPF. Donc il faut toujours s'assurer que tout est bien configuré côté frame relais avant de configurer le protocole OSPF. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous cette partie configuration frame relais, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour plus de choses intéressantes, donc la configuration du protocole OSPF dans le milieu NBMA. À tout à l'heure.